Elle voulait juste un dîner tranquille, une halte paisible sur la route, mais tout a changé lorsque les motards sont entrés en leur présence, ce qui a suffi à changer l'atmosphère. Mais lorsque l'un d'eux a décidé d'humilier la jeune serveuse, convaincu que personne n'oserait l'arrêter, il a commis une erreur cruciale. Assise dans un coin, Booth, jusqu'alors inaperçue, se trouvait à l'intérieur du roadside dîner. Elle se tenait seule sur un tronçon d'autoroute désolé. Son enseigne au néon scintillait dans l'obscurité comme un phare solitaire à l'extérieur. La pluie s'était transformée en bruine. Le trottoir mouillé brillait sous la pâle lueur des lampadaires. À l'intérieur, l'air était chargé d'odeurs de friture, de café frais et du fantôme de la fumée de cigarettes d'une époque où fumer à l'intérieur était encore autorisé. Un jukebox fredonnait un air country lent et mélancolique, emplissant le silence entre le cliquetis des ustensiles et les conversations tranquilles. Au fond, Ronda Rousey s'assit le dos contre le vinyle. Ses yeux scrutaient la pièce avec l'instinct de quelqu'un qui ne baisse jamais la garde. Son assiette était presque intacte. Un sandwich à moitié mangé à côté d'une tasse de café qui avait longtemps refroidi. Elle n'était pas là pour la nourriture, juste de passage, un autre voyageur dans un endroit figé dans le temps. Derrière le comptoir, une jeune serveuse essuyait les surfaces avec une précision mécanique. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans, peut-être 21 ans. Son uniforme était propre mais usé, et ses mouvements portaient une tension qui n'avait pas sa place dans le rythme lent d'une nuit tranquille. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers la porte, non pas par espoir, mais par peur. Rhonda remarqua que des années sur le ring avaient fait d'elle une experte pour décrypter les gens, et que cette fille n'était pas seulement fatiguée, elle avait peur. Le restaurant n'était pas occupé. 2 camionneurs étaient assis, penchés au comptoir, leur conversation était basse dans un coin. Un homme en chemise de flanelle se débarrassait de son journal, remuant distraitement son café. Personne d'autre ne semblait remarquer la peur de la serveuse, ou s'il le faisait, il choisissait de l'ignorer. Puis, la porte s'ouvrit en grand. La petite cloche au-dessus tinta violemment tandis que le vent soufflait, et avec lui arrivaient 5 hommes. Des motards, des vestes en cuir usées et éraflées par des années sur la route, de lourdes bottes, des traces d'eau sur le carrelage, l'odeur du moteur, de l'huile et des cigarettes racises s'agglutinaient sur eux comme un nuage d'orage. Ils se déplaçaient avec la confiance d'hommes à qui on n'avait jamais dit non. La serveuse se figea, son visage vidé de sa couleur, mais elle se détourna rapidement, agrippant le comptoir si fort que ses jointures devinrent blanches. Le chef, un homme trapu avec une mèche grise dans ses cheveux noirs et une cicatrice sur son menton, marcha droit vers le comptoir. Il ne commanda pas de nourriture, il n'en avait pas besoin. Derrière lui, les autres se dispersèrent en prenant de la place, s'assurant que tout le monde dans le restaurant sente leur présence. L'un d'eux s'appuya contre le jukebox, le tapotant comme s'il lui appartenait. Un autre craqua bruyamment ses jointures, les étirant comme s'il se préparait à quelque chose. Le chef eut un sourire narquois, tapotant le comptoir avec 2 doigts. « Bien, dit-il, sa voix douce mais avec un tranchant assez fort pour briser le silence. « Toujours là, hein ?» La serveuse déglutit difficilement, se forçant à croiser son regard. « Je fais juste mon travail, dit-elle, sa voix plus ferme que ses mains. » Les doigts de Rhonda s'enroulèrent autour de sa tasse de café. Le chef rit en secouant la tête comme s'il trouvait sa réponse amusante. Il tendit la main, attrapa un sachet de sucre sur le comptoir et le roula entre ses doigts. « Vous savez comment ça marche, dit-il, ce restaurant est sur notre territoire, et si vous voulez continuer à travailler ici, si vous voulez que ça continue à tourner. » Il haussait les épaules, ce qui signifiait clairement, vous payez. Il n'eut pas besoin d'élever la voix, le poids de ses mots était suffisant. L'un des camionneurs se déplaça, mal à l'aise, fixant son assiette en faisant semblant de ne pas entendre. L'homme en flanelle tourna une autre page de son journal, les yeux ne quittant jamais l'impression. Tout le monde savait que personne n'intervenait. Rhonda avait déjà vu ça avant, l'extorsion déguisée en protection, la peur utilisée comme monnaie d'échange. La fille était jeune, mais elle n'était pas faible. Rhonda l'avait vue à la façon dont elle se tenait, à la façon dont elle serrait la mâchoire, même si ses mains tremblaient. Elle leur avait probablement déjà tenu tête auparavant, elle savait probablement ce qui arrivait aux gens qui résistaient. Le chef tambourina ses doigts contre le comptoir. « Eh bien, incita-t-il. » La fille hésita, puis finalement,
Elle murmura, « Je ne l'ai pas, pas ce soir. » L'air dans le restaurant devint épais. Le chef laissa échapper un léger sifflement. « Entendez ça, les garçons » dit-il en jetant un coup d'œil en arrière à son équipe. « Elle ne l'a pas. » Un petit rire les parcourut, bas et sachant. Rhonda expira lentement en posant sa tasse de café. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée de qui il venait de déranger. « Ce qui se passe ensuite, vous n'y croirez pas » dit le chef en se tournant vers son équipe. « Elle ne l'a pas. » L'un des motards rit, un autre secoua la tête, une déception moqueuse. « Ils le font toujours » murmura l'un d'eux. Finalement, le chef se pencha plus près, son sourire narquois s'élargissant. « Tu ne veux pas que ça se passe à la dure, chérie. » La serveuse redressa les épaules, sa voix se raffermissant malgré la peur dans ses yeux. « C'est une entreprise, pas ton terrain de jeu. » Le sourire narquois disparut. Le sachet de sucre dans ses doigts se froissa tandis que son poing se resserrait. « Vois-tu, c'est là que tu te trompes, » dit-il d'une voix plus basse, maintenant plus calme, plus dangereuse. « Cet endroit est à nous. Vous travaillez ici, vous payez. Sinon... » Il laissa sa phrase en suspens, sa signification claire, des accidents indubitables arrivent, des fenêtres se cassent, des gens se blessent. Sa main se déplaça vers son poignet. C'était une erreur. Rhonda était déjà debout avant même de réaliser qu'elle avait bougé. Elle posa sa tasse de café avec un soin délibéré. Le léger tintement de la céramique contre la tasse à peine audible par-dessus la tension croissante. La serveuse tressaillit lorsque les doigts du chef effleurèrent sa manche, mais avant qu'il ne puisse resserrer sa prise, une voix sèche coupa la tension. « Ça suffit. » Les mots tranchèrent le silence comme une lame. Le chef se figea lentement. Il tourna la tête, et tout le restaurant était devenu silencieux, même le jukebox avait arrêté de jouer, comme s'il sentait que quelque chose de bien plus important était sur le point de se dérouler. Son regard balaya Rhonda, l'évaluant, puis avec un sourire narquois qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux, il demanda « Et qui diable es-tu » Rhonda ne répondit pas tout de suite, laissant la question en suspens, les laissant se demander. Puis, finalement, elle sourit. Pas le genre de sourire qu'on voulait voir, mais le genre de sourire qui signifiait que cela finirait mal pour eux. Pour la première fois cette nuit, les motards firent l'erreur de la sous-estimer. L'air à l'intérieur du restaurant s'épaississait, chaque respiration mêlée de tension. Le chef des motards se redressa, inclinant légèrement la tête, ses yeux perçants et calculateurs. Il essayait de décider si elle était juste une voyageuse avec trop d'assurance ou si elle était un vrai problème. Son sourire narquois tressauta, mais cette fois, il n'y avait plus d'amusement, juste quelque chose de plus froid, un avertissement silencieux. La serveuse n'avait toujours pas bougé, son poignet coincé dans sa prise, mais son regard vacilla, la peur et l'incrédulité se mêlant dans son expression. Personne ne tenait jamais tête à ces hommes, ni les clients, ni le propriétaire. Certainement pas un inconnu de passage. L'un des autres motards appuyé contre le comptoir, bras croisés sur sa poitrine, les doigts tambourinant contre le bois usé. L'homme près du jukebox lui donna une forte claque, et la machine reprit vie, une chanson country lente fredonnant en arrière-plan. Les camionneurs au comptoir échangèrent des regards lasses. Certains bougèrent sur leur siège, comme s'ils se préparaient à partir. D'autres, penchés plus bas sur leur repas, faisaient semblant de ne pas regarder. Le chef lâcha finalement le poignet de la serveuse. Pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il voulait le contrôle. Il se tourna complètement pour faire face à Rhonda, roulant les épaules comme un homme qui avait vécu cette routine avant. Son sourire s'élargit, mais l'obscurité dans son expression demeura. « Tu as beaucoup de cran, ma chérie » dit-il d'une voix douce mais teintée de menace. « Mais ce ne sont pas tes affaires. Rassis-toi. Finis ton café. Laisse les adultes parler. » Rhonda ne bougea pas. La serveuse prit une inspiration saccadée et fit un demi-pas en arrière, comme si elle réalisait que cela allait dégénérer en quelque chose de bien pire qu'un racket. Le leader laissa échapper un petit rire en secouant la tête, se retournant vers la fille derrière le comptoir. Il bougea comme s'il avait déjà gagné, comme si la présence de Rhonda n'était rien de plus qu'un léger inconvénient. « Maintenant, où en étions-nous » murmura-t-il. La serveuse déglutit, ses doigts resserrant autour du comptoir.
C'était suffisant. Rhonda s'avança. L'espace entre eux disparut en un instant. Le leader eut à peine le temps de réagir avant de se retrouver juste devant elle, trop près pour être confortable, trop calme pour quelqu'un sur le point de faire une erreur. Il tressaillit juste un peu, juste assez pour qu'elle le voie. Elle dit qu'elle ne l'a pas, Rhonda dit, sa voix stable et inébranlable. Cela signifie que tu pars. Le leader sourit narquoisement, mais cette fois c'était forcé. Les autres motards commencèrent à changer leur posture paresseuse, s'estompant. L'atmosphère changea. Ils ne savaient pas pourquoi, mais quelque chose dans l'air avait changé, et pas en leur faveur. L'un d'eux s'avança, un grand homme dégingandé avec des joues creuses et des yeux perçants. Son sourire était tordu, ses dents inégales. « Dame, il traîna, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais vous êtes au mauvais endroit pour jouer les héros. » Rhonda tourna légèrement la tête juste assez pour le regarder, son expression illisible. Le leader expira lentement, roulant son cou, son regard se posa à nouveau sur elle. « Tu veux vraiment faire ça ?» Il demanda, plus de sourire narquois, plus de blagues. L'homme près du jukebox fit craquer ses articulations, un autre passa la main sous sa veste, les doigts effleurant quelque chose à sa taille. Les camionneurs au comptoir trouvèrent soudainement leur repas très, très intéressant. À ce moment-là, les motards ne savaient toujours pas, ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Que se passe-t-il ensuite? Vous n'y croirez pas, abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. Je vous donne une chance de partir, dit Rhonda, expirant lentement. Elle savait déjà comment cela finirait. Le chef n'hésita pas. Sa main droite bougea rapidement, visant à la repousser. Une démonstration rapide et dédaigneuse de domination, mais il n'en eut jamais l'occasion. Rhonda réagit avant même qu'il ne la touche. Ses poings tremblèrent à ses côtés. Ses dents se serrèrent, mais il savait qu'il avait perdu. Il cracha sur le sol. Son regard brûlait Rhonda. Ce n'était pas fini. Rhonda ne bougea pas. La porte claqua derrière lui avec un violent cliquetis. Le silence s'installa. La serveuse laissa échapper un souffle tremblant, ses grands yeux scrutant les chaises cassées, les hommes gémissant sur le sol, les camionneurs au comptoir qui expiraient tous à l'unisson. Rhonda plia ses doigts en roulant ses épaules avant de se tourner vers la serveuse. « Ça va ?» La fille hocha la tête. Ses mains tremblaient encore, et juste comme ça, le poids de la peur dans le restaurant se déplaça. La tempête n'était pas terminée, mais elle avait été repoussée. Les sirènes devinrent plus fortes. L'air à l'intérieur du restaurant avait changé. N'étouffant plus de peur, il était chargé de quelque chose d'autre, quelque chose d'électrique. Les motards gémirent sur le sol, leur confiance brisée, leur chef disparu. Le dernier homme conscient encore debout jeta un coup d'œil autour de lui, à l'épave, à la femme qui venait de les démanteler comme si de rien n'était. Ses doigts fléchirent, mais il n'osa pas bouger. L'indécision vacillait dans ses yeux. Son instinct lui criait de courir, mais les hommes comme lui ne couraient pas, à moins qu'il n'ait pas le choix. Le chef fit un pas en avant, ses bottes frottant contre le sol carrelé. Son sourire narquois avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid, plus contrôlé. Ses yeux se dirigèrent vers le couteau posé près du jukebox, celui que Rhonda avait désarmé de son homme en quelques secondes. Il n'y alla pas. Pas encore. Il était toujours en train de calculer, essayant de comprendre s'il y avait un moyen de sortir de ça qui ne finirait pas avec lui sur le sol, comme le reste de son équipe. Rhonda parla la première. « Tu devrais t'éloigner. » Sa voix était calme et contrôlée, mais il n'y avait rien de doux. Ce n'était pas une suggestion, c'était un avertissement enveloppé d'acier. Le chef expira brusquement par le nez, roulant des épaules comme s'il pouvait secouer le poids de ce qui venait de se passer. Puis il sourit à nouveau, mais c'était plus fin cette fois. « Tu t'étends trop fort. »« Tu penses que c'est fini ?» dit-il en marmonnant. Il fit un autre pas en avant. Rhonda ne bougea pas. Ses muscles s'enroulèrent, son souffle se stabilisa, son poids se déplaça sur la plante de ses pieds. Elle l'avait vu avant que cela n'arrive, la façon dont sa mâchoire se serra, la façon dont ses doigts fléchirent, la légère rotation de son pied arrière. Il se pencha, son poing droit vint rapidement, visant directement sa mâchoire, mais il n'était pas assez rapide.
Rhonda le dépassa avant même que le cou ne soit complètement étendu, pivotant sur son talon et enfonçant son coude dans ses côtes. Un grognement aigu quitta ses lèvres alors qu'il trébuchait, mais il se rétablit rapidement, se tournant pour l'attraper. Elle le laissa essayer. Ses doigts effleurèrent à peine son bras avant qu'elle ne se tourne vers lui, attrapant son poignet et le tordant violemment. Il tomba sur un genou, ses dents grinçant. Sa main libre se leva pour un crochet gauche désespéré, mais c'était trop tard. Elle se mit à sa portée, esquiva le coup et enfonça son genou dans son ventre. Son corps sursauta, son souffle s'arracha de ses poumons dans un cri étranglé, mais Rhonda ne le laissa pas tomber. Elle attrapa le devant de sa veste, se tordit et le jeta par-dessus son épaule dans un parfait lancer de judo. Il heurta durement le sol, un bruit sourd résonna dans le restaurant alors que son dos claquait contre le carrelage. Le dernier motard, Steve Standing, fit un brusque pas en arrière. Ses yeux quittèrent son leader qui s'effondrait sur le sol. Rhonda, toujours debout, calme, sa résolution craqua. Ses poings se serrèrent, ses épaules carrées, mais ses pieds le trahirent en s'éloignant, comme si son corps savait déjà ce que sa fierté ne lui laissait pas admettre. Rhonda croisa son regard. « À ton tour, dit-elle. » L'homme expira lentement. Ses mains se fléchirent, mais il ne bougea pas. Les Smart Ones ne le faisaient jamais. Le chef gémit en se roulant sur le côté, son souffle toujours faible, sa fierté brisée, au-delà de toute réparation. Puis les sirènes lointaines n'étaient plus lointaines. Des lumières rouges et bleues clignotaient contre la pluie, vitres glissantes, pneus dérapés jusqu'à l'arrêt. À l'extérieur, la tension dans la pièce changea à nouveau. Pas de peur, mais de la finalité. Le dernier motard debout jura dans sa barbe et se retourna, se précipitant vers la porte juste au moment où elle s'ouvrait en éclatant. 2 officiers entrèrent les premiers, mains sur leurs étuis, les yeux scrutant l'épave. Le motard en fuite fit à peine 2 pas dehors avant qu'un autre officier ne le plaque sur le trottoir. Le chef au sol expira brusquement, fermant les yeux pendant une seconde, comme s'il savait déjà comment cela allait se dérouler. L'officier devant un homme aux larges épaules avec des cheveux souriants et un badge sur lequel était écrit « Sergent Monroe » jeta un long regard à la scène, puis soupira en secouant la tête. « Un sacré désordre » marmonna-t-il. Rhonda se redressa, roulant ses épaules en arrière, s'écartant pour lui laisser de l'espace. Elle n'était pas inquiète, ce n'était pas le genre de combat qui se terminait avec elle menottée. Le regard de Monroe passa des motards déchus à la serveuse derrière le comptoir. Pour la première fois cette nuit-là, ses yeux s'adoucirent. « Ils t'ont encore harcelé ?» demanda-t-il à la fille. Elle déglutit, puis hocha la tête du côté de Monroe, puis baissa les yeux vers le chef du groupe qui gémissait toujours, essayant de se ressaisir. « Rick Dawson, Monroe » marmonna-t-il. « J'aurais dû savoir que c'était toi. » Rick toussa en tournant la tête pour fusiller l'officier du regard. Sa lèvre était maintenant fendue. Une traînée de sang coulait sur son menton, un lent rire douloureux résonna dans sa poitrine. « Ravi de vous voir aussi, sergent » grinça-t-il. Monroe n'était pas amusé. Il hocha la tête vers l'un des officiers qui s'avança immédiatement, tirant Rick sur le ventre et lui menottant les poignets dans le dos. « Vous connaissez la procédure » dit Monroe. « Redressement, extorsion, agression, destruction de biens, ajoutons que l'arrestation est un jeu d'enfant. » Rick marmonna quelque chose dans sa barbe mais ne riposta pas. Il savait quand il avait perdu. Les autres officiers se dépêchèrent de sécuriser le reste des motards. Certains gémirent, d'autres remuèrent à peine. Aucun d'entre eux n'avait plus de résistance. Monroe se tourna finalement vers Rhonda. « Toi, dit-il en secouant la tête, je dois dire que je ne m'attendais pas à voir quelqu'un comme toi impliqué dans ça. » Rhonda haussa les épaules. Non plus. Monroe laissa échapper un petit rire fatigué. « Qu'est-ce qui se passe ensuite ? » « Vous n'y croirez pas, répondit-elle. « Abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. Vous devez venir pour une déclaration. Vous avez des témoins ? Vous avez des caméras de sécurité ? Je pense que vous en avez assez, dit Monroe. Il l'étudia pendant un long moment, puis hocha la tête. Là c'est bien. La serveuse finit par avancer. Sa main tremblait encore légèrement, mais ses yeux étaient stables maintenant. Elle déglutit difficilement, puis se tourna vers Monroe.
Je veux porter plainte. La tête de Rick se releva brusquement. Ses yeux s'assombrirent. Toi, petite. Monroe le tira vers lui avant qu'il ne puisse finir, le poussant vers la porte. Tu peux le dire au juge. Les motards sortaient, leurs bottes raclant le sol, leurs chutes pressées, chaque mouvement. Le restaurant était toujours une épave, chaises renversées, vaisselle cassée, des traces de sang sur le sol. Mais l'air semblait différent. Maintenant, plus léger. La serveuse expira lentement, se tournant vers Rhonda. Merci. Rhonda prit son café, but une gorgée lente et sourit. À chaque fois que dehors, les voitures de police s'éloignaient, sirènes éteintes, juste les lumières clignotantes s'estompant au loin. La tempête était terminée, mais Rhonda avait un pressentiment pour cette ville. Le combat ne faisait que commencer.